pouvoir pleinement recevoir ce que tu as donné à chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Fortifie ton serviteur, renouvelle ses forces physiques, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que certainement, il a reçu le sceau de ton esprit pour nous communiquer ta parole ce soir encore. Oui, Seigneur, que cette soirée contribue à l'avancement de ton œuvre dans nos vies, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, sur cette région. Seigneur, bénis les cœurs, touche les vies. Oh Seigneur, tu es la vie, l'éternité. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Je ne vous cache pas que je suis heureux ce soir d'être parmi vous. J'ai eu une très mauvaise semaine. J'ai été obligé de rentrer 2 fois en clinique pour des crises de calcul. Et je doutais pouvoir faire la réunion de ce soir. Mais grâce à Dieu, les forces me sont revenues. Amen. Et tout va bien. Par la grâce de Dieu, nous allons ensemble méditer la parole du Seigneur. Alors j'aimerais tout de suite que l'on lise un texte dans le livre d'Ésaïe, Ancien Testament, au chapitre 58 et au verset 12. C'est une prophétie. Et il dit ceci: « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Amen. Amen. Il est question dans cette prophétie de la révélation que le prophète reçoit concernant le rétablissement d'Israël. Ésaïe est un contemporain de la déportation, avec les grands prophètes comme Osée, Jérémie. Il a été un des contemporains de la déportation. Le peuple juif était tombé dans l'idolâtrie, dans le péché, et Dieu a en quelque sorte châtié son peuple en le déportant en Perse, en Chaldée exactement, et il y est resté pendant 70 ans. Mais pendant cette période, des prophètes se sont succédés, comme Jérémie d'ailleurs, aussi dans les textes que nous avons dans la parole de Dieu, ont annoncé le rétablissement d'Israël. C'est vrai que cette prophétie peut être aussi appliquée par rapport au temps que nous avons vécu dans les années 45-48, au moment du rétablissement de l'État d'Israël. Et on peut y voir les 2 aspects prophétiques. Mais au moment où Ésaïe parle, il parle du rétablissement du peuple d'Israël, du retour d'Israël de la déportation après 70 ans de souffrance. 70 ans de souffrance. La plupart des générations avaient disparu dans la déportation. Seuls quelques anciens se rappelaient éventuellement ce qu'avait été le temple avant qu'il soit détruit, ce qu'avait été la beauté de Jérusalem avant qu'elle ne finisse en cendres, et ils rêvaient toujours en priant l'Éternel, en disant l'an prochain à Jérusalem. C'était là leur prière, leur désir, leur soif. Ils souhaitaient le réveil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils souhaitaient le réveil du peuple. Alors j'aimerais parler du réveil. Qui d'entre nous n'a pas soif de voir un réveil? C'est important, le réveil. D'abord, le sens même du mot réveil, c'est sortir de la torpeur ou sortir de l'assoupissement ou sortir du sommeil. C'est-à-dire dans un état d'inconscience, quand on est en train de dormir, on est inconscient, il peut se passer n'importe quoi autour de vous, vous n'êtes pas conscient, vous ne réalisez pas ce qui se passe autour de vous, vous êtes là dans un état sommeil, dans un état second, et vous avez perdu toute la réalité de ce qui est autour de vous. Donc le réveil, c'est sortir en quelque sorte de cet assoupissement, de cette léthargie, de cette inconscience pour réaliser certaines choses. Mais qui d'entre nous ne désire pas un réveil? Aussi bien un réveil peut-être dans la famille, ou un réveil dans l'église, ou éventuellement un réveil dans une nation, ou au milieu d'un peuple. Qui d'entre vous n'a jamais souhaité voir le réveil? Et il arrive souvent qu'on entende dans les prières «
dans les églises des frères, des sœurs qui demandent à Dieu de manifester sa gloire et de faire un réveil dans leur famille. C'est la prière et le désir de beaucoup de gens. Voir le réveil. Vous n'avez pas envie de voir un réveil? Alors, peut-être que certains vont dire, oui, mais le réveil, j'en ai vu à la télévision des réveils. Ah bon? Et qu'est-ce que c'était? Ben, j'ai vu une grande salle, il y avait au moins 3000 personnes. Des gens qui sautaient, dansaient. Ah, c'était réveillé, c'était formidable. C'était le réveil. Ah oui, ah bon, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, il y avait une espèce de musique techno, là, c'était extraordinaire. Et puis ils criaient tout. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, c'était le réveil. C'est pas ça le réveil. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça le réveil. Le réveil a un aspect totalement différent selon la parole de Dieu. Et ce que vont vivre justement Esdras, qui a été un des promoteurs du réveil, ce que vont vivre éventuellement aussi Zorobabel, qui a été aussi un instrument choisi par Dieu pour amener le réveil au milieu de son peuple. Amen. Ou encore éventuellement Néhémie, trois hommes qui vont être des instruments de Dieu, de bénédiction, pour réveiller la conscience du peuple d'Israël. Et j'aimerais qu'on essaye de voir ensemble quelles sont les différentes étapes qui amènent le réveil dans une vie, dans un foyer, ou éventuellement dans une église, ou peut-être dans notre propre pays, puisque nous voudrions voir quand même, malgré tout, se manifester un réveil dans notre pays. Il y a eu des soupçons de réveil, il y a eu des réveils. Je dirais qu'il y a 75 ou 80 ans même, le réveil de Pentecôte a été un réveil extraordinaire, une action de l'esprit particulière sur la France. Mais depuis, c'est plutôt stagnant. Il y a des événements qui se passent quelquefois, mais il n'y a pas une évolution, il n'y a pas une manifestation qui bouleverse notre pays. Ça reste malgré tout quelque chose de très évasif. Il y a eu un grand réveil parmi notre peuple dans les années 50. Dieu s'est servi du pasteur de Cossec et des centaines de milliers de gitans sont venus à l'évangile. Et ce réveil-là s'est propagé dans de nombreux pays du monde. Il y a eu des réveils et nous avons vécu des réveils. Mais je parle d'autres aspects du réveil. Un réveil qui nous concerne à nous plus proches. Amen. Qui, au fond, nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Le réveil, c'est tout à fait autre chose qu'une manifestation émotionnelle ou éventuellement superficielle avec des flashs, des lumières, avec une foule excitée. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est une action puissante du Saint-Esprit et de la parole. C'est ça le réveil. S'il n'y a pas l'Esprit et la parole, le réveil ne peut pas se faire. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Le livre d'Esdras et de Néhémie, pendant de nombreux siècles avant Jésus-Christ même, était considéré comme un seul livre. On l'appelait le livre du réveil. On l'appelait le livre du réveil, le livre de la restauration. Le peuple a été restauré, le peuple est entré dans une phase de réveil, et ce réveil-là a restauré l'âme, la conscience du peuple. Et je crois que c'est ce qu'il faut surtout. Pas un réveil émotionnel, mais un réveil qui amène à ébranler les consciences, à éventuellement convaincre de péché, de justice et de jugement. Dieu a permis par des circonstances assez particulières que son peuple revienne. Dieu a rendu favorable le roi Darius, qui était roi de Perse à l'époque, et a touché son cœur et a décidé que le peuple qui était là, au début en Chaldée, puis ensuite dans le pays des Mèdes et des Perses, a donc eu la grâce de pouvoir retourner dans son pays, après 70 ans. Mais quand ils sont arrivés, ces hommes-là, ils étaient d'une tristesse terrible, voyant les ruines dans lesquelles se trouvait le pays. La ville de Jérusalem était restée en cendres pendant 70 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer la situation? Il suffit de regarder la télévision et voir comment se trouve la ville de Mariupol, là-bas en Ukraine, ou éventuellement celle de Kiev, et vous verrez qu'est-ce que c'était que des ruines,
des bombardements, des immeubles incendiés, le temple qui n'était qu'un tas de cendres. C'était une situation terrible. Et ces hommes-là ont vu la tâche, ont vu le travail qu'il y avait à faire. Ils étaient complètement désespérés. Ils avaient les bras ballants. Ils se disaient, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il arrive souvent que justement, les situations extrêmes, les situations dans lesquelles on se trouve, les luttes, les combats, les problèmes, les difficultés qui, au fond, nous submergent, nous amènent à prendre conscience de notre petitesse, de notre misère et de notre incapacité en disant on n'y arrivera jamais, on verra jamais le fruit de notre travail, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas, on baisse les bras. Laisse-moi te dire une chose, c'est là que le réveil commence. Amen. Quand tu prends conscience que tu es incapable, que tu es trop petit et que tu as besoin du Seigneur dans ta vie pour que tout recommence. Pour restaurer, il faut qu'il y ait un cœur prêt à la restauration. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la première des choses, c'est Esdras, en quelque sorte, qui l'a fait. Son nom, en hébreu, signifie secours. Mais secours, si vous voulez, comme un cri. En quelque sorte, Esdras va pousser un cri vers l'Éternel. Il va dire, Seigneur, au secours, viens à notre secours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et tant qu'on n'est pas là, dans cette attitude de prière qui demande le secours de Dieu, Dieu n'intervient pas. Pourquoi voulez-vous que Dieu intervienne si vous n'êtes pas conscient que vous avez besoin de lui? Mais quand vous vous mettez à genoux, dans les larmes, comme Esdras l'a fait, dans les pleurs, en ramenant toutes les promesses de Dieu, en disant, Seigneur, nous sommes ton peuple, nous avons péché, nous sommes des misérables. Il se frappait la poitrine, dans le jeûne, dans la prière. Il était là comme se lamentant devant Dieu, reconnaissant la misère du peuple, sachant que le peuple avait péché, qu'il n'était plus à la hauteur, qu'il n'était plus digne des bénédictions de Dieu. Alors il s'est mis à crier au secours, comptant sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Il est compatissant, même s'il se met en colère, même s'il s'irrite quelquefois lorsque nous commettons des erreurs et que nous sommes dans le péché, ou que l'Église est dans l'apostasie ou dans le dérapage. S'il y a des hommes, des femmes qui se mettent à genoux et qui crient au secours comme Esdras, Dieu intervient. Amen. Et Dieu bénit et Dieu relève. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible nous dit dans ces passages d'Esdras, je ne veux pas tous les citer, que Esdras était un homme qui s'appliquait. Il s'appliquait, il appliquait son cœur à la parole. Amen. Le cri au secours est fondé sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, on les trouve dans la parole. Amen. En lisant la parole, on comprend comment Dieu est miséricordieux, comment Dieu est bon, et comment Dieu fait des promesses de restauration. Est-ce que vous comprenez? Et il savait que c'était écrit, si ton peuple s'humilie, s'il reconnaît ses fautes, n'as-tu pas dit, Seigneur, que tu ouvrirais les écluses du ciel et que tu nous accorderais la pluie de l'arrière-saison? Il a crié au secours à Dieu, rappelant à Dieu ses promesses, et il a incliné le cœur de Dieu. Savez-vous qu'on peut incliner le cœur de Dieu? Savez-vous qu'on peut faire changer les intentions de Dieu? Savez-vous qu'on peut même changer ses sentiments, quelquefois? Lorsque Dieu rejette, lorsque Dieu éventuellement prend une décision, lorsque Dieu définitivement rejette quelqu'un ou quelque chose, eh bien, quelquefois la prière, l'intercession peut changer le plan de Dieu. Amen. Il est souvent marqué dans la parole de Dieu, je me repens d'avoir fait cela. Je me suis repenti d'avoir fait cela, dit Dieu. Et Dieu revient sur sa parole et apporte la bénédiction. Mais la condition pour ce réveil spirituel, c'est l'humilité. L'humilité. Ces hommes se sont humiliés. Il ne peut pas y avoir de vrai réveil sans l'humilité, sans des hommes, des femmes qui se mettent à genoux, qui se frappent la poitrine et qui disent, Seigneur, c'est le moment, viens maintenant, on n'en peut plus, on veut que tu interviennes dans nos familles, on veut que tu interviennes au milieu de nos enfants, on veut que tu interviennes dans notre église, on veut que tu interviennes, Seigneur, tu vois la situation dans laquelle on se trouve, fais ton œuvre, Seigneur, manifeste ta gloire, et dans des supplications, dans des prières, pas une fois comme ça de temps en temps, oui, Seigneur, bénis, non. La prière qui sort du cœur, Amen. Celle qui vient des tripes, celle qui gémit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette prière
qui sort comme un cri au secours, Seigneur. J'en peux plus, Seigneur. Interviens, fais quelque chose. C'était la prière d'Esdras. Le réveil commence par cette attitude d'un homme et d'une femme qui est prêt à payer le prix de l'humilité dans le jeûne et dans la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de méthode. Une fois, j'ai assisté comme ça de loin à un séminaire. Oh, c'était un pasteur américain qui avait beaucoup d'expérience. Il avait une église de 10 000 membres. Or, tout le monde était là en train de l'annuler. Oh là, quelle réussite! 10 000 membres, le pasteur, toi, pas, c'est formidable. Alors, lui ont posé la question, alors, comment vous avez fait pour ça? Les méthodes, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, il a commencé à sortir des méthodes pédagogiques, des méthodes, vous savez, un peu scientifiques, des méthodes de marketing et tout ce que vous voudrez. Il y en a un qui s'est levé, qui a levé la main et dit, je ne connais qu'une seule méthode, c'est la parole. Amen. Et l'action d'esprit. N'essayez pas d'imiter la méthode des réussites des autres, mais penchez-vous sur la parole, Amen. Dans l'humilité, Amen. Et laissez le Saint-Esprit agir au travers de la parole. Ézéchiel, le prophète, dans le chapitre 37, il nous a dit qu'il allait être amené par l'Esprit dans une vallée d'ossements. On va voir, hein, un cimetière à ciel ouvert, des centaines de cadavres. Il y a encore des cadavres éparpillés, c'est-à-dire il y avait un tibia là, il y avait un crâne ici, il y avait un péroné, il y avait un pied, il y avait un bras. Des cadavres éparpillés, des ossements de tous les côtés. On n'était même pas capable de reconnaître un squelette en entier. Tout était là devant lui. Genre de film d'horreur. Et le Seigneur lui parle. Et il dit, Jérémie, et il lui dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent vivre? La parole a résonné dans le cœur d'Ézéchiel. Il a dit, Seigneur, ben, tu le sais, toi. Il a l'air de dire, je suis incapable de te répondre, Seigneur. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire revivre des ossements desséchés? Si encore il y aurait un peu de chair sur eux, si encore on reconnaîtrait les visages, on pourrait éventuellement penser qu'une résurrection pourrait se faire. Mais là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pas un nerf, pas une veine, pas un cœur qui bat. Rien, rien, rien. Mais c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ézéchiel, prêche à ses os la puissance de la parole, Amen. Le pouvoir de la parole. Amen. La puissance de la parole. Le pouvoir de la parole. On a besoin de prêcher la parole pour que les os de l'Église ici se réveillent, pour que les os de nos familles, ceux qui sentent la mort spirituelle, se réveillent. Alléluia. Et seule la puissance de la parole et de l'onction amènera la vie là où il y a la mort. Amen. Et au moment où Ézéchiel, le prophète, a ouvert la bouche pour prêcher la parole, simplement dire ce que Dieu lui a dit de dire. Il n'a pas fait un discours de théologie, il n'a pas parlé de l'eschatologie, il n'a pas parlé de toutes ces choses, il n'a pas cité l'exode d'un bout à l'autre en prenant le Lévitique et tout le reste. Non, il a simplement parlé. Je ne sais ce qu'il a dit, mais les mots qu'il a dit ont suffi parce qu'ils venaient de la part de Dieu pour que les os commencent à bouger. Maman, quelle trash. Ils ont commencé à bouger, les os. Les tibias se sont mis en mouvement, les crânes se sont mis en mouvement, les colonnes vertébrales commençaient à craquer, des squelettes se sont formés, un ici, un autre là, un autre là-bas, et les squelettes se sont formés, et ils se sont là mis à bouger. Prêche la parole encore, il s'est mis à prêcher la parole, et des nerfs ont commencé à pousser. Prêche encore la parole, et après les nerfs, c'est la chair qui s'est mise dessus. Prêche encore la parole, et ils se sont levés comme une armée puissante. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez cela? Là où la parole est prêchée, la parole toute simple, toute vraie, là où la parole est prêchée avec l'onction, c'est là que vient le réveil. Amen. On n'a pas besoin d'une église de 10 000 membres, on n'a pas besoin d'une église de 100 ou de 20 ou 30 membres. Dans ton foyer, dans ta maison, Dieu peut faire un réveil. Si tu commences à genoux, Dieu fera le réveil. Est-ce que vous comprenez cela? Dans l'humilité, dans le brisement, dans les larmes, dans les supplications, dans les cris au secours. Viens à mon secours, Seigneur. Je veux voir mon fils se convertir. Je veux voir ma fille se convertir. Je veux voir les chaînes de l'alcool brisées. Combien de fois je prie comme ça, à genoux, en demandant à Dieu de libérer tous ceux qui sont captifs dans notre propre famille. C'est mon cri.
même qu'il faut encore continuer des années. Mais je sais que Dieu répondra à ma prière. J'en suis certain, comme il l'a répondu. Ils ont attendu 70 ans pour que Dieu réveille le peuple et l'amène au pied de Jérusalem. 70 ans. Mais laissez-moi vous dire une chose, je pense que le Seigneur n'attendra pas 70 ans pour réveiller ton mari, ton fils, ta fille, pour que les chaînes tombent et que la gloire de Dieu se manifeste dans ton foyer. Amen. La parole, c'est le fondement même, c'est le point de départ du processus du réveil. C'est pas autre chose. Pas autre chose. Alors il nous est dit que Zorobabel, dont le nom aussi signifie quelque chose. Zorobabel, son nom signifie bâtisseur. C'est beau, hein? Quand on est dans une situation où tout s'écroule, où éventuellement tout est en ruine, on a besoin de bâtisseurs. Et Dieu a envoyé un bâtisseur. Un homme qui avait d'ailleurs de grandes capacités. Il avait de la connaissance, il avait de la science. Et il était capable de rebâtir ce qui avait été détruit, de restaurer ce qui avait été détruit. Combien de fois des vies chrétiennes ont été détruites, ont besoin d'être restaurées? Combien de fois? La première des choses qu'ils ont fait, savez-vous ce que c'est? Après avoir mis les genoux en terre et après avoir été comme saisis par l'onction de la parole, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont rebâti l'autel des holocaustes. C'est important ça, hein? Ils ont rebâti l'autel des holocaustes. Le livre d'Esdras nous dit que Zorobabel s'est attaché de tout son cœur à rebâtir l'autel des holocaustes sur ses fondements. Il n'y a pas de fantaisie avec Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. On fait selon ce que Dieu décide. Il y avait là les traces des fondements de l'autel des holocaustes. Et Zorobabel a dit, c'est pas là, c'est là que l'autel des holocaustes sera bâti. C'est pas ailleurs. Il y a des endroits précis où l'autel des holocaustes doit se trouver. Il y a des fondements sur lesquels Dieu veut que l'autel des holocaustes soit. Quel est l'autel de ta maison? Quel autel as-tu bâti dans ta maison? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des autels qui ne sont plus des autels. On a remplacé l'autel des holocaustes, l'autel de Dieu, l'autel du sacrifice. On l'a remplacé par toutes sortes d'autels aujourd'hui. Toutes sortes d'autels. L'autel de la luxure, de la mondanité, de la cupidité, de la richesse, de l'orgueil de la vie. C'est des autels sur lesquels on sacrifie notre vie, on sacrifie notre temps, nos enfants, on sacrifie tout sur ces autels-là. Laisse-moi te dire une chose, fais comme Gédéon. Dans le chapitre 6 du livre des Juges, il nous est dit que Gédéon, qui a reçu un appel de Dieu particulier, pourtant c'était le plus petit de sa tribu, le plus petit de sa famille, c'était un rien de rien. Et pourtant Dieu l'a choisi. Dieu choisit les choses viles et faibles du monde pour confondre les sages. Il est capable d'équiper, de former. Amen. Il est capable de rendre forts ceux qui sont faibles. Amen. Intelligents ceux qui sont ignorants. Et Gédéon, après avoir rencontré Dieu, après avoir rencontré l'ange, qui lui a dit, Gédéon, vaillant héros. Moi, un héros, mais je suis pas un héros, je suis un zéro. Et t'es peut-être, à tes yeux, t'es peut-être un zéro. Mais Dieu veut faire de toi un héros. Tu peux être un héros dans ta famille, à condition que tu prennes les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Savez-vous ce qu'il a fait, Gédéon? Son père avait un autel où il sacrifiait, un autel où, au fond, en définitive, c'était son petit Dieu à lui. C'était sa divinité à lui. C'était son plaisir spirituel. C'était sa petite religion. Il sacrifiait sur cet autel de Baal. Il en avait l'habitude. Il en était même le prêtre, en quelque sorte. Et Dieu lui dit, Gédéon, avant de me servir, la première des choses que tu vas faire, tu vas détruire l'autel de ton père. Et à sa place, tu construiras un autel à l'Éternel. Essaye de regarder dans ton foyer s'il n'y a pas des autels à détruire. Ne cherche pas à mettre l'autel de l'Éternel à côté de l'autel que tu as construit tout au temps de ta vie. L'autel de tes ambitions, l'autel de tes désirs, de ta mondanité, il faut le détruire, ça. Tu veux voir le réveil, il faut détruire l'autel. L'autel qui, en quelque sorte, prend la place de l'autel de Dieu. Il faut détruire cet autel.
Quel est l'autel que tu as dans ta maison? Quel est l'autel que tu as dans ta caravane? Quel est l'autel dans ton foyer? Est-il l'autel que Dieu agrée? Est-il l'autel qui fait monter vers Dieu des parfums agréables à ses yeux? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quel est l'autel que tu as dans ta maison? À quel autel tu sacrifies ta vie? Détruis l'autel. Détruis l'autel. Brise-le. Et construis dans ton foyer l'autel de l'Éternel. L'autel des holocaustes. Je dis l'autel des holocaustes, pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices pour cela. Si c'est un autel où on sacrifie des holocaustes, tu dois te sacrifier toi-même, comme dit l'apôtre Paul. Offrez-vous vous-même sur l'autel comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Amen. Un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Amen. Dieu n'agrée pas les autels à la pacotille que tu peux faire dans ta maison. Il veut que tu construises un autel à sa gloire. Un autel qui soit digne de lui. Amen. Un autel qui le glorifie. Amen. Qui témoigne de la présence de Dieu dans ton foyer. Est-ce que tes enfants voient l'autel dans ta maison? Si peut-être aujourd'hui tes enfants se sont éloignés de Dieu, c'est parce qu'ils regardent l'autel que tu as dans ta maison, dans ta caravane, et puis il est beau l'autel là. Ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'à la vie, ils pensent qu'au bien-être, ils pensent qu'à la mondanité. Bon, c'est pas mal, ce petit hôtel-là, je vais faire le même chez moi. Ils vont imiter l'hôtel que tu as construit. Mais si tu construis un hôtel pour l'Éternel dans ta maison, sur ses fondements, c'est-à-dire sur les bases bibliques, sur ce qui est fondé par la parole, ce qui est fondé sur la parole, cet hôtel-là sera inébranlable et tes enfants verront à quel Dieu tu sacrifies ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont construit l'autel des holocaustes. Zorobabel, avant même de construire le temple, avant même de construire la maison de Dieu, avant même de construire l'église, ce qui l'intéressait, c'était l'église dans sa maison, l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le réveil, c'est ça. Vous voulez voir le réveil? Cherchez pas une salle où on danse, on saute et on met les lumières bleues, rouges et vertes avec la fumée qui monte. C'est pas le réveil, ça. Le réveil, c'est à genoux, dans la prière, dans l'humilité, dans des prières d'intercession, dans des larmes. Le réveil commence quand tu construis l'autel des holocaustes dans ta maison, quand tu détruis tout ce qui n'est pas à sa gloire, tous les autels à lesquels tu sacrifiais jusqu'à maintenant, détruis-les et sacrifie sur l'autel du Seigneur ta propre vie. Renonce à ces choses et offre-toi pour un culte agréable à Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, chapitre 8, je crois. Offrez-vous, servez le Seigneur dans un culte qui lui est agréable. Un culte qui lui est agréable. Il y a des cultes qui ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce que vous imaginez pas ce que dit la parole de Dieu? Si la parole de Dieu parle de cultes qui lui sont agréables, c'est qu'il y a des cultes qui ne lui sont pas agréables. Moi, je veux que mon cœur soit quelque chose qui sort comme un culte agréable à Dieu. Que Dieu prenne plaisir à ma vie, plaisir à mes louanges, plaisir à mes adorations, plaisir à ma vie. Est-ce que vous comprenez cela? Quel impact un homme, une femme qui décide de construire un autel dans sa maison, dans sa caravane. Je ne parle pas matériellement, mais spirituellement. Laissez la première place à Dieu dans ta maison. Quelle importance! Laissez à Dieu la première place. Amen. Ils ont construit la maison de l'Éternel. C'est important, construire la maison. Ils ont construit le temple. Ils ont toujours cherché les fondements parmi les ruines qu'il y avait là. Et en cherchant parmi les ruines, savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les vieux rouleaux de la loi. Ils n'avaient pas pu les amener à Babylone. Certains manuscrits, peut-être certains rouleaux étaient parvenus jusque là-bas. Mais en fouillant les ruines, ils ont retrouvé la parole. Il y a des ruines dans notre vie qu'il faut fouiller pour retrouver l'essentiel des promesses de Dieu et de la parole de Dieu. Dans les ruines, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Il ne faut pas avoir peur de chercher dans les ruines. Il y a des ruines spirituelles. Il y a des hommes qui sont en ruine, des femmes qui sont en ruine, des foyers qui sont en ruine. Mais il y a quelque chose de Dieu malgré tout. Et Dieu est capable de faire brûler le lumignon qui fume. Et il ne l'éteindra pas. Il est le Dieu de la seconde chance.
Il a été le Dieu de la seconde chance pour Israël. Et il a manifesté un réveil extraordinaire. Extraordinaire. Quand ils ont commencé à construire le temple, quand ils ont élevé les fondations, quand ils ont élevé les premiers murs, les vieux qui étaient revenus de Babylone, mais qui avaient connu le temple autrefois, ils étaient en larmes. Ils avaient connu le réveil, ils avaient connu le temple de Salomon, ils avaient vu le spectacle extraordinaire de tout ce qui se passait avec les sacrificateurs, avec la liturgie du temple. Ils étaient bouleversés et pendant 70 ans cela leur manquait. Mais quand ils sont revenus et qu'ils sont arrivés là à Jérusalem et qu'ils ont revu les murs commencer à monter, ils étaient en larmes, ils louaient Dieu, ils chantaient des cantiques parce que Dieu était en train de restaurer. C'est moi vous dire une chose. Quand Dieu commence un travail, ou qu'il le commence au travers des hommes de bonne volonté, c'est la réjouissance. C'est la réjouissance. Est-ce que tu ne veux pas être un Esdras dans ton foyer? Est-ce que tu ne veux pas être un Zorobabel qui a construit l'autel et qui reconstruit la maison de Dieu? Avant de reconstruire ta maison, si ton foyer est en miettes, si éventuellement tes murs sont fissurés, si éventuellement ta maison est en ruine, laisse-moi te dire une chose. Construis d'abord l'autel et le reste viendra. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Et la maison de Dieu a été élevée. Christ n'a-t-il pas dit « Je bâtirai mon église » ? Parce que l'église, c'est pas ça. L'église, c'est vous et moi. Amen. C'est nous, l'église. Et pour construire l'église, il faut que les pierres soient saines. Il faut que les pierres soient bien, prêtes à se souder les unes aux autres, à s'encastrer les unes dans les autres, pour que l'édifice soit solide. Que l'édifice soit solide. Il fallait des hommes capables, et Dieu avait suscité des hommes capables pour scier les pierres, pour les coller les unes contre les autres, pour que l'édifice soit parfait, et que rien ne se fasse sans que, éventuellement, la touche du divin maçon puisse apporter l'unité dans la maison de Dieu, pour que l'édifice demeure et reste solide. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous travaillons ensemble à l'édifice pour servir le Seigneur à construire l'église de Jésus-Christ. J'en ai, merci. Pour construire l'église de Jésus-Christ. Nous sommes ouvriers avec Christ. Et nous sommes amenés à prendre part. Chacun d'entre nous, nous sommes une pierre et nous sommes en quelque sorte travaillés par l'action du Saint-Esprit pour former un édifice à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ton foyer est aussi un temple. Ta personne même est un temple. L'apôtre Paul nous le rappelle, dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais peut-être que ce temple est en ruine. Peut-être que ce temple est un véritable, en quelque sorte, tas de ruines, il n'a plus rien. Mais Dieu est capable de restaurer le temple de ta vie. Dieu n'habite pas dans une maison en ruine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous croyez que Dieu prend plaisir dans une maison en ruine? Non. Restaure ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Restaurer ta vie pour que la maison soit accueillante et que le Saint-Esprit et que la présence de Dieu y trouve son plaisir. Est-ce que vous comprenez cela? Comment c'est beau quand Dieu prend plaisir à vivre dans une maison. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Quand vous entrez dans une caravane et que vous sentez qu'il y a la présence de Dieu, c'est pas des ruines la caravane, même si c'est une vieille caravane de 20 ans, c'est pas des ruines. Il y a la présence de Dieu, il y a la communion de Dieu. Même que la maison soit vieille, c'est pas ça qui compte. Même qu'elle tape pas à l'œil, même qu'éventuellement elle ressemble à une petite maisonnette de pas grand-chose. Laisse-moi te dire une chose, s'il y a la présence de Dieu, c'est un palais. C'est un palais. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça qui est important. Ils ont reconstruit la maison de Dieu. Ils ont rebâti la maison de Dieu. Comme c'est important. Et puis ils ont commencé à manifester en quelque sorte toute leur joie. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à faire des cérémonies. Les sacrificateurs ont pris leurs habits. Et ce qui ne s'était pas fait pendant 70 ans recommençait. Le réveil repartait. Dieu faisait miséricorde. Les serviteurs s'attelaient à leurs tâches. On a commencé à sacrifier sur l'autel des holocaustes, les unes après les autres, les bêtes arrivaient, le sang coulait. Laissez-moi vous dire une chose, si vous avez l'autel des holocaustes dans votre vie, le sang de Jésus coulera sur votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. C'est important.
Puis on arrive à une quatrième étape. Il nous est parlé d'un troisième homme. Cet homme s'appelait Néhémie. Vous avez entendu parler de lui? Aujourd'hui, on a le livre de Néhémie qui succède juste au livre d'Esdras. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était qu'un seul et même livre. Néhémie, Esdras ne faisaient qu'un livre. Donc éventuellement, on pourrait dire qu'à l'époque, il n'y avait que 65 livres dans la Bible, puisqu'il y en a 66. Mais on peut dire qu'éventuellement, Néhémie ne faisant qu'un, on pourrait éventuellement supprimer un livre. Et Néhémie a fait le tour de la ville. Il a fait le tour de la ville. C'était beau. Les murs de Jérusalem brillaient de toute leur détresse. Il nous est dit que quand, justement, Néhémie a fait le tour de la ville, il a vu les murs en ruine, les murs de pierre, les beaux murs de Jérusalem, ce qui faisait sa beauté et ce qui faisait sa protection, et ce qui empêchait les ennemis de l'envahir à nouveau. Ces murs-là étaient écroulés, les portes étaient éventrées, incendiées. On s'était occupé de l'intérieur, on s'était occupé de l'autel des holocaustes, on s'était occupé du temple, tout avait été fait, mis en œuvre pour cela, et on avait oublié les murs de la ville. C'est grave, hein? Quand on oublie de fermer le portail du jardin, c'est grave. Quand on oublie éventuellement de réparer la clôture, ça peut être grave aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'était encore plus grave, parce qu'il s'agissait de la protection de Jérusalem. Protection de Jérusalem. Son cœur a été touché à Néhémie. Il s'est mis à pleurer en voyant les murs de Jérusalem. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais nos ennemis vont pouvoir pénétrer, refaire du ravage. Les portes ne se ferment pas, elles sont éventrées. Mais n'importe quel ennemi de nuit peut venir et remettre le feu à la ville. Parce qu'il y avait des ennemis autour. Il y avait tous ceux qui étaient contre les Juifs. Il y avait Sanballat et toute son équipe qui cherchaient à détruire le peuple, à faire du mal. Laissez-moi vous dire une chose, l'ennemi ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne nous laisse pas tranquilles. Et s'il voit une faille quelque part, il va essayer d'y passer. Et Néhémie a pris conscience qu'il fallait protéger Jérusalem. Protéger Jérusalem. Je vais vous dire une chose, trop de vies sont en ruine aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence et la sagesse de se protéger spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De se protéger spirituellement, de protéger leur famille, de protéger leur vie spirituelle. Ils ont laissé entrer chez eux n'importe quoi. Les portes étaient grandes ouvertes pour qu'éventuellement toutes les choses de ce monde, toute la mondanité pénètre dans le foyer, pénètre dans leur vie, et puis disturbe toutes choses et tourne la tête et éloigne de Dieu, et remplissent le cœur des hommes, des femmes et des enfants pour les détourner de la vérité et détourner du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut monter une muraille. Jérémie le disait, je cherche un homme qui élève un mur. C'est important ça, hein? Je cherche un homme qui élève un mur. Je cherche une femme qui élève un mur, on pourrait dire aujourd'hui. Je cherche un jeune homme qui élève un mur entre lui et le monde. Entre lui et les choses du monde. Comme dit l'apôtre, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si l'amour du monde est en vous, vous serez détourné des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'il y a un mur, une séparation. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la vérité? Il faut qu'il y ait un mur entre les deux. Quel rapport y a-t-il entre le mensonge et la vérité? Il faut qu'il y ait un mur entre le mensonge et la vérité. Une muraille, une séparation. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Protégez ce que le Seigneur vous a donné. Le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est d'abord à genoux. Une affaire entre toi et Dieu. Une affaire entre toi et Dieu. Commence à vivre le réveil chez toi, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur. Et pour cela, mets-toi à genoux. Cherche sa face. Crie au secours. Et puis, regarde ton autel. Est-ce que ton autel est en bon état? Quel sacrifice offres-tu sur ton autel? Quel sacrifice offres-tu sur ton autel? Quel est l'autel qui est dans ta maison?
Je le répète, quel est l'autel qui est dans ta maison? Rebâtis la maison de Dieu. Rebâtis-la. Rebâtis-la pour offrir des holocaustes au Seigneur, des louanges, des adorations. Dieu ne viendra pas dans une maison en ruine, mais il habitera dans le lieu très saint de sa maison. Ton cœur est un lieu très saint dans lequel Dieu veut habiter. Est-ce que tu comprends? Ta chambre est l'endroit où tu te rencontres avec Dieu. Il y a combien de temps que tu n'as pas rencontré Dieu dans ta chambre? Et ton Père qui est là dans le secret, prie-le, parce que ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Est-ce que vous comprenez cela? Depuis combien de temps tu as laissé ta vie dans la négligence spirituelle? Et cette négligence amène le cœur de l'homme dans une situation de sommeil spirituel, d'apostasie spirituelle, de contentement spirituel. Ne sois pas content et satisfait de l'état où tu te trouves, mais remets-toi en question ce soir. Remets-toi en question. Amen. Et par-dessus tout, protège-toi. C'est important de se protéger. Il y a des choses qui nous viennent sur Internet, et si on ne fait pas attention, et si on ne se protège pas, ça ruine une vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça ruine une jeunesse. Ça ruine une jeunesse. Il y a des jeunes qui sont complètement perturbés aujourd'hui par des choses incroyables, par la pornographie, par des vilaines choses, par des choses diaboliques, à cause de ce qu'ils ne se sont pas protégés, de ce qui vient justement des réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cela? Dresse un mur autour de ta maison. Amen. Dresse un mur dans ton foyer. Dresse un mur autour de tes enfants. Un mur de prière, un mur d'intercession, un mur de jeûne. Je n'ai pas pu venir au jeûne aujourd'hui, d'habitude j'y viens tous les vendredis. J'aime venir au jeûne. J'aime venir passer un moment de prière. J'étais trop fatigué vendredi. J'étais pas bien à l'aise. Mais j'ai prié chez moi. Amen. Pour ceux qui étaient là. Une petite poignée, une vingtaine, 25 je crois. Et laissez-moi vous dire une chose. Un réveil, ça commence par 25 qui payent le prix. Amen. Ça commence pas par une église de 500 personnes, ça commence par 25 qui payent le prix et qui crient au Seigneur comme Esdras. Au secours, Seigneur, au secours. Réveille ton peuple. Fais-les sortir de leur torpeur, de leur sommeil, de leur apostasie, de leur religiosité et donne-nous à vivre Christ pleinement. Vivre Christ pleinement. C'est là le message que j'ai essayé de vous porter ce soir. Amen. Malgré ma fatigue, mais béni soit Dieu de m'a donné la force de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Rappelez-vous que le réveil commence là, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton intimité avec Dieu. Comme le frère l'a chanté tout à l'heure, dans le jardin de sa présence. C'est là que commence le réveil. C'est pas dans une salle de 10 000 membres, c'est à genoux, dans ta maison, dans ta chambre, que le réveil va commencer. Et si 3, 4, 10, 20, 30, 50 se mettent à genoux et intercèdent, alors ils se lèveront comme Zorobabel, ils construiront des autels là où il n'y a pas d'autel, ils détruiront les autels des faux dieux, des faux sacrifices pour mettre l'autel en place. L'autel des holocaustes, celui qu'on élève pour Dieu. Ils rebâtiront la maison de l'Éternel. Dieu se servira d'eux et ils protégeront l'œuvre comme Néhémie a su le faire. Son nom à Néhémie signifie consolation. Laissez-moi vous dire une chose. Le point final du réveil, c'est quoi? C'est quand Dieu apporte sa consolation. Lorsque le cœur est brisé, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'on est au bout du rouleau, lorsqu'on est fatigué de cette vie chrétienne monotone, fade, superficielle, religieuse, et que l'on met en action spirituellement tout ce qu'il faut pour que Dieu se réveille en nous et pour que nous nous réveillions en Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, il y a comme bénéfice le plus beau des cadeaux, la consolation. Néhémie, l'homme de consolation. Nous pouvons être des hommes, des femmes de consolation autour de nous, par notre prise de position, par notre esprit de sacrifice, par notre témérité, notre ténacité,
par le désir de voir les choses de Dieu grandir au milieu de nous et en nous. C'est là le message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions.